Dans les rues pavées d'une cité antique, où les torchers illuminaient les façades de marbre et où les passants se pressaient à la tombée du jour, vivait un jeune homme dont la réputation semblait irréprochable. On le voyait offrir des fleurs aux dames du marché, porter les lourds paniers des vieilles femmes, écrire des vers parfumés de douceur et les glisser discrètement aux jeunes filles de la ville. Ses gestes étaient gracieux, son sourire constant, son regard attentif. On l'appelait partout « le gentil garçon ». Les femmes riaient avec lui, le remerciaient poliment, lui donnaient parfois une caresse amicale sur l'épaule. Les hommes le considéraient avec une forme de condescendance, « il est bien brave », disait-il, mais il ne sera jamais celui qui conquiert. Et chaque nuit, après avoir donné tant de gestes, tant d'énergie, tant d'offrandes, le gentil garçon rentrait seul, le cœur lourd, envahi par un silence intérieur qui lui faisait plus mal que 1000 insultes. Ce silence portait un nom, la frustration. Car derrière son sourire, il portait une douleur invisible. Il se demandait pourquoi ses poèmes ne faisaient pas naître la passion, pourquoi ses fleurs n'ouvraient pas les portes des âmes, pourquoi sa tendresse semblait n'avoir aucun prix. Il croyait donner le meilleur de lui-même, mais en réalité, il se dépouillait de ce qui faisait sa force. C'est alors que résonnerait, à travers le temps, la voix de Machiavel, comme un écho au cœur de cette pièce de théâtre invisible. L'homme qui donne trop perd sa valeur. Ces mots auraient frappé comme un marteau sur le verre fragile de son masque. Car ce jeune homme ne comprenait pas encore que la séduction n'est pas une question de générosité excessive, mais de rareté, de puissance retenue. Donner sans mesure, c'est se transformer en mendiant de reconnaissance. Et voici que la voix de Napoléon Hill, surgissant comme un feu sacré, viendrait à son tour éveiller son esprit. Le désir ardent est le point de départ de toute réussite. Mais quel désir habitait vraiment ce gentil garçon? Était-ce celui de plaire, de séduire, de se sentir aimé? Ou bien celui, plus sombre et plus inconscient, de chercher une approbation qu'il ne se donnait pas à lui-même? Alors je te pose la question, spectateur de ce récit, combien de fois as-tu, toi aussi, porté ce masque du gentil garçon? Combien de fois as-tu ri quand tu voulais crier? Combien de fois as-tu offert, non pas par générosité pure, mais par peur de perdre, peur d'être rejeté, peur de ne pas exister sans l'approbation d'autrui? Ce masque semble noble, mais il est tissé de faiblesse. Il est doré à l'extérieur, mais creux à l'intérieur. Et plus tu le portes, plus il te colle au visage, jusqu'à ce que tu oublies qui tu es réellement. Dans la cité antique, les spectateurs applaudissaient l'acteur qui portait le masque, sans jamais voir l'homme derrière. Toi aussi, n'as-tu pas parfois l'impression que les gens applaudissent l'image que tu donnes, mais jamais ton essence véritable? Ce que les femmes voient chez le gentil garçon, ce n'est pas l'homme capable de les ébranler, de les guider, de les attirer comme un feu magnétique. Elles voient un frère, un ami, un serviteur. Et le cœur féminin, attiré par la force, s'éteint face à la complaisance. Car le masque du gentil garçon n'attire pas l'amour, il attire la pitié. La transformation, le feu intérieur. C'est ici que commence le chemin du feu. Le passage de l'ombre à la lumière. Car arrêter d'être un gentil garçon ne signifie pas devenir cruel, cynique ou insensible. Cela veut dire reprendre le trône de ta propre vie. Visualise un instant un trône oublié au centre d'un palais en ruine. Les pierres sont couvertes de poussière, les murs fissurés, la salle silencieuse. Depuis trop longtemps, ce trône reste vide, abandonné par celui qui devait y siéger, toi. À la place, d'autres voix, d'autres forces, d'autres regards se sont imposés. Tu as laissé ton royaume intérieur gouverné par la peur, par le doute, par le besoin maladif de plaire. Mais aujourd'hui, une étincelle surgit. Minuscule au départ, presque fragile, mais réelle, c'est ta conviction naissante. Une flamme qui tremble dans l'obscurité, qui lutte contre le vent, mais qui refuse de s'éteindre. Cette flamme, c'est la conscience que tu n'es pas né pour ramper, mais pour marcher droit. Que tu n'es pas né pour supplier, mais pour inspirer. Que tu n'es pas né pour tendre sans cesse tes mains vides, mais pour imposer ta présence, comme un soleil impose sa lumière. L'histoire de chaque homme qui s'est relevé commence par cette flamme. L'histoire de chaque conquérant, de chaque créateur, de chaque séducteur magnétique naît de ce brasier intérieur. Et toi, si tu acceptes de l'alimenter, tu découvriras une vérité que Napoléon il répétait avec la force d'un prophète. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Ces mots ne sont pas une citation à lire distraitement, mais une formule sacrée, une loi invisible de l'univers. Si tu crois que tu es indigne, tu seras indigne. Si tu crois que tu es invisible, tu seras ignoré. Mais si tu crois, d'un feu ardent et inébranlable, que tu es destiné à inspirer l'admiration, à recevoir la passion,
à attirer la folie des femmes, alors l'univers se pliera à cette croyance. Car tout commence à l'intérieur. Le feu que tu refuses d'allumer en toi ne brûlera jamais dans les yeux de celle qui te regarde. Imagine-toi maintenant, debout, les yeux fermés. Sens cette chaleur qui monte dans ton ventre, puis dans ta poitrine. Sens-la s'élever comme une vague brûlante jusque dans ton regard. C'est la conviction que tu mérites mieux que des miettes. Que ton rôle n'est pas de quémander, mais d'incarner. Et je te le demande, directement. Crois-tu vraiment que tu mérites l'admiration, la passion, la folie des femmes? Ou bien, malgré tes beaux discours, restes-tu encore prisonnier de la cage dorée de ta faiblesse? Si la réponse est la seconde, sache une chose, cette prison n'a pas de gardien. Les barreaux sont faits de tes propres pensées. Et la clé, tu l'as déjà entre tes mains. La transformation ne demande pas un miracle extérieur. Elle exige une décision. Une seule. Celle de dire, j'arrête. J'arrête de me vendre à bas prix. J'arrête de croire que mon sourire suffira. J'arrête de mettre mon pouvoir entre les mains des autres. Désormais, je redeviens le roi de mon royaume intérieur. Ce n'est pas un chemin doux. Le feu brûle, et parfois il brûlera même en toi, détruisant tes anciennes croyances, consumant tes habitudes de faiblesse. Mais c'est dans cette destruction que naît ta renaissance. Chaque regard assuré que tu lanceras, chaque pas que tu feras avec certitude, chaque parole que tu prononceras avec calme et autorité, sera une étincelle supplémentaire. Jusqu'à ce que ta présence devienne ce brasier devant lequel personne ne peut rester indifférent. Le pouvoir de l'ombre, le jeu machiavélien. Un prince qui veut régner ne dévoile jamais toutes ses cartes. Il avance masqué, dissimulant ses intentions derrière des sourires, ses ambitions derrière des silences. Il donne l'impression de se livrer, mais ne se livre jamais vraiment. C'est la loi des trônes et des couronnes, celui qui montre tout perd tout. De même, l'homme qui séduit ne se met jamais à nu trop tôt. Il ne raconte pas toute son histoire dès la première rencontre. Il ne vide pas son cœur comme un sac laissé à la vue de tous. Il conserve son mystère, sa profondeur, son ombre. Car c'est dans l'ombre que se cache la fascination, c'est dans l'inconnu que naît le désir. Les femmes n'admirent pas la clarté totale. L'homme qui dit tout, qui s'expose sans réserve, devient transparent, prévisible, fragile. Or, ce qui est prévisible ennuie, et ce qui est trop lumineux aveugle. Ce que les femmes désirent, c'est ce qui échappe, ce qui se devine mais ne se donne pas entièrement. Elles désirent l'homme qui laisse entrevoir une profondeur qu'elles n'ont pas encore sondée, une obscurité qu'elles veulent explorer, un feu qu'elles devinent mais qu'elles ne contrôlent pas. Machiavel l'avait compris lorsqu'il écrivait. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Appliqué à la séduction, cela ne signifie pas inspirer la peur brute, mais inspirer un respect mêlé de fascination. Cela veut dire, la force avant la complaisance, le respect avant la tendresse. Car la tendresse elle-même n'a de valeur que lorsqu'elle émane d'une puissance reconnue. Imagine deux hommes. Le premier se précipite, déclare son amour, offre son temps, sa disponibilité totale. Sa tendresse déborde comme une rivière sans digue. Et très vite, cette tendresse lasse, devient fade, se transforme en poids. Le second, lui, se tient en retrait. Il observe, il choisit quand parler, quand se taire. Sa tendresse est rare, mais lorsqu'elle jaillit, elle frappe comme une bénédiction. On sent que derrière cette offrande se cache un volcan contenu, une énergie immense maîtrisée. Et c'est cette maîtrise qui séduit, plus encore que la tendresse elle-même. C'est le jeu de l'ombre, retenir pour mieux donner, se cacher pour mieux apparaître, disparaître pour mieux marquer. Ce pouvoir de l'ombre n'est pas un artifice, c'est une stratégie ancestrale. Les grands conquérants, les maîtres du pouvoir, les leaders spirituels, tous l'ont utilisé. Car l'homme qui garde son mystère oblige les autres à tendre l'oreille, à chercher à comprendre, à se rapprocher. Plus tu révèles, plus tu réduis la curiosité. Plus tu caches, plus tu attises la soif. N'as-tu jamais remarqué comme l'homme silencieux, celui qui ne cherche pas à se justifier, celui qui ne court pas après l'attention, devient paradoxalement celui que tout le monde observe? Son silence devient un énigme. Ses gestes, rares, deviennent des symboles. Sa présence, discrète, devient un poids invisible que l'on ressent dans la pièce. C'est cela, le pouvoir de l'ombre. Et dans la séduction, c'est une arme redoutable. Un regard qui s'attarde mais ne s'explique pas. Une parole qui insinue plus qu'elle ne dit. Un sourire qui cache une pensée inaccessible. Tout cela nourrit l'imagination de la femme. Et l'imagination est plus forte que la réalité. Ce n'est pas ce que tu donnes qui crée l'obsession, mais ce que tu retires. Ce n'est pas ce que tu révèles qui captive, mais ce que tu laisses deviner.
Le jeu machiavélien est clair. Ne sois jamais totalement disponible. Ne dévoile jamais totalement ton monde intérieur. Fais de ton mystère une aura. La clarté totale éteint. L'ombre attire. Le récit symbolique l'appel de la lionne. Dans l'immensité de la savane, quand le soleil se couche et que l'air brûlant se teinte d'ocre et d'or, il existe une loi silencieuse que nul ne peut ignorer. Les herbes hautes se balancent, les oiseaux s'envolent, les ombres s'allongent. Au centre de cet univers sauvage, un lion se tient immobile. Sa crinière flamboie sous la lumière du soir. Son regard embrasse l'horizon. Son corps, puissant, respire une majesté naturelle. Et pourtant, il ne court pas. Il ne chasse pas la lionne. Il attend. Le lion sait qu'il n'a rien à prouver. Sa seule présence suffit à imposer le respect. Son rugissement résonne dans toute la plaine, et ce son, à la fois terrifiant et fascinant, n'appelle aucune négociation. Il ne demande pas, il ne supplie pas, il incarne. Et c'est ainsi que la lionne, attirée par cette puissance tranquille, vient à lui, fascinée par son magnétisme. Regarde bien cette image. Le roi des animaux ne court jamais derrière la lionne. Il ne s'abaisse pas à la poursuite. Il ne se disperse pas en gestes inutiles. Il demeure. Toi aussi, tu dois cesser de courir. Cesser de quémander l'attention. Cesser de croire que l'amour se gagne à force de preuves et de sacrifices répétés. La véritable séduction est un champ magnétique. Elle ne demande pas d'épuisement, mais de présence. Elle ne réside pas dans la course, mais dans l'arrêt. Celui qui incarne sa puissance intérieure devient un soleil autour duquel les planètes tournent naturellement. Napoléon il l'a dit avec une clarté prophétique. L'imagination est l'atelier de l'âme. Alors imagine-toi comme ce lion. Ferme les yeux et projette ton corps dans la savane. Sens tes épaules s'élargir, ton dos se redresser, ton souffle devenir profond. Tu n'as pas besoin de courir, car tu sais que tout ce qui doit venir à toi viendra. Tes mots deviennent plus lents, plus graves, porteurs d'une autorité naturelle. Tes gestes se chargent d'une force silencieuse. Tes silences eux-mêmes en disent plus long que 1000 phrases. Pose-toi ces questions, maintenant. Comment parlerais-tu, si tu savais déjà que chaque mot que tu prononces résonne comme une vérité? Comment marcherais-tu, si tu savais que chaque pas impose le respect et attire l'attention? Comment regarderais-tu, si tu savais que tu étais déjà désiré, déjà choisi, déjà admiré? Le lion ne demande pas à être désiré. Il est le désir incarné. Et toi, tant que tu chercheras à prouver, tu resteras dans la peau du chacal qui mendie. Mais lorsque tu accepteras de devenir et non plus de quémander, alors les femmes sentiront ton feu sans que tu aies besoin de courir derrière elles. Le lion n'ignore pas la lionne. Il la voit, il la reconnaît, mais il ne se perd jamais dans la dépendance. Il sait qu'il peut vivre sans elle, et c'est précisément cette indépendance, ce détachement apparent, qui décuple son magnétisme. Car rien n'est plus désirable que ce qui ne dépend pas de nous. Souviens-toi, le lion qui court perd sa majesté. Le lion qui attend règne. La question est donc simple, mais brûlante. Veux-tu continuer à courir, haletant, suppliant, espérant? Ou veux-tu t'arrêter, te dresser, incarner, et laisser venir à toi ce que ton feu attire naturellement? La savane est vaste, mais le lion n'a pas besoin de courir pour la conquérir. Il lui suffit d'être. L'affirmation finale, le pacte intérieur. Ferme les yeux. Respire profondément. Sens l'air entrer dans tes poumons, nourrir ton corps, puis ressortir en silence. À cet instant, tout le monde extérieur disparaît. Il n'y a plus de bruit, plus de voix, plus de souvenirs douloureux. Il n'y a que toi, face à toi-même. Et c'est ici que le rituel commence. Tu n'es plus ce gentil garçon qui tend la main pour mendier l'attention. Tu n'es plus celui qui cache son vide derrière des sourires forcés. Tu n'es plus celui qui attend que le monde vienne lui donner une valeur. Non. Ici, maintenant, tu te dresses, et tu prononces les mots d'un pacte éternel. Répète-les en silence, ou laisse-les brûler dans ton cœur comme des flammes invisibles. Je ne suis plus un gentil garçon. Ces mots brisent l'ancien masque. Ils déchirent les chaînes invisibles qui te liaient à la faiblesse. Chaque syllabe détruit une illusion, chaque mot renverse une croyance. Je suis un homme de valeur, digne d'admiration. Ne te contente pas de le dire. Ressens-le. Visualise-toi debout, les épaules larges, le regard droit. Tu n'as rien à prouver, car ta valeur est déjà en toi. Les femmes, les hommes, le monde entier reconnaîtront cette valeur, parce qu'elle émane de toi comme une onde magnétique. Je donne, mais jamais en m'abaissant. Tu offres ton temps, ton énergie, ton amour, mais toujours depuis une position de force. Plus jamais tu ne courberas ton dos pour être accepté.
Celui qui s'incline pour être aimé n'est jamais respecté. Désormais, tu donnes comme un roi offre des trésors, sans perdre sa couronne. Je commande le respect avant l'amour. Car l'amour sans respect est une illusion fragile, une flamme qui s'éteint trop vite. Mais le respect est une fondation. Celui qui est respecté inspire naturellement la passion. Celui qui commande le respect attire l'admiration, même en silence. Je laisse les femmes venir à mon feu, car je suis le feu. Ferme les yeux encore plus fort. Visualise une flamme en toi. Au début, petite, puis grandissante, puis dévorante. Cette flamme, c'est ton énergie vitale. Elle éclaire ton chemin, elle réchauffe ceux qui s'approchent, elle attire irrésistiblement. Tu n'as plus besoin de courir, plus besoin de supplier. Car le feu n'a jamais besoin de chercher, c'est toujours à lui que l'on vient. Laisse ces phrases s'ancrer en toi. Laisse-les devenir ton nouveau langage intérieur. Répète-les chaque matin, chaque soir, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus des mots, mais ta seconde peau. Et rappelle-toi cette vérité immuable de Napoléon Hill, qui résonne comme la clé de ton pouvoir. La pensée est la seule chose que l'homme possède qu'il puisse contrôler entièrement. Tu ne contrôles pas les femmes, ni le monde, ni le hasard. Mais tu contrôles ton esprit. Et ton esprit est le foyer de toutes tes victoires. Si tu le remplis de faiblesse, tu récolteras la faiblesse. Si tu l'emplis de puissance, tu rayonneras de puissance. Aujourd'hui, ton serment est clair, tu choisis de reprendre ton trône. Tu choisis de régner sur ton royaume intérieur. Tu choisis de devenir le feu. Laisse ces mots descendre dans ton inconscient. Laisse-les t'habiter, te transformer, te recréer. Car à partir de cet instant, tu n'es plus celui que tu étais. Tu es déjà celui que tu as juré de devenir.